Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré aux effets de nos émotions sur le vide capable d'orienter nos futurs et sur notre corps stocké dans nos fascias. Je vous propose tout d'abord un extrait d'une conférence de Philippe Guillemant. Vous voyez, ce sont vos émotions qui orientent votre futur, à condition évidemment d'être libre face à ces émotions et que ça ne soit pas des émotions qui sont complètement conditionnées et il ne faut pas que le mental s'en empare. Voilà, je veux aller vers ça, je veux aller vers plus l'aspect psychologique de cette affaire-là. On a un problème avec le mental. C'est que le mental a tendance à s'emparer de tout ce qu'il a compris et donc il va vouloir simuler. Et en fait, quelque chose que je vous ai pas dit, mais je peux pas tout expliquer, bien sûr. Donc nous sommes embarqués dans une réalité qui est fabriquée à partir d'un éther ou d'un astral, lequel vient lui-même du vide, qu'on peut considérer comme le monde des idées de Platon, qu'on peut considérer comme un monde de pensée, qui en physique correspondrait à l'univers jumeau, l'univers miroir, l'univers conjugué, l'anti-univers, toutes ces choses-là. Donc la véritable énergie de la conscience vient de ce monde qu'on assimile au vide et qu'on peut appeler le monde créateur, comme c'est le cas dans le fameux livre Les dialogues avec l'ange. Dans le livre Les dialogues avec l'ange, vous avez le monde créateur et le monde créé. Le monde créé, c'est notre réalité, c'est notre espace-temps. Le monde créateur, c'est le vide, le vide qui n'est pas vide évidemment, hein, qui contient infiniment plus d'informations que dans notre réalité. C'est à partir du vide que nous puisons l'énergie de notre conscience. Je dirais même plus qu'à chaque fois que nous observons et que cette observation manifeste une réalité nouvelle, ce qui n'est pas général, hein, on fait rentrer une énergie dans la réalité. Plus nous nous éveillons, plus nous conquérons notre libre arbitre et plus nous sommes capables de faire rentrer l'énergie du vide dans notre réalité pour manifester de nouvelles potentialités, pour les manifester. Et donc là, il y a une véritable énergie. Cette énergie, elle est de l'ordre de l'énergie du vide. Et vous savez ce que c'est que l'énergie du vide ? C'est la joie, c'est l'amour, c'est tout le registre des vibrations émotionnelles, débarrassé de tout ce qui est purement illusoire et lié à l'espace-temps et lié aux quatre contradictions internes à une réalité qui est une réalité collective. Dans la réalité collective, la construction collective de la réalité amène le conflit. Conflit qui ne peut pas exister de l'autre côté de l'univers puisque toute réalité vibratoire va réunir des gens qui sont dans la même vibration. Il ne peut pas y avoir un intrus qui vient mettre une bombe ou je ne sais quoi. Ça ne ressort pas de la même vibration. C'est pour ça que le paradis est un paradis. D'accord ? Votre maison dans l'au-delà, elle est débarrassée de tous les polluants et de tous les emmerdeurs, de tout. Voilà. D'accord ? C'est normal, c'est vibratoire. Ok ? Bon, ce sont des parenthèses. C'est pour vous aider à comprendre cet aspect vibratoire. Alors cet aspect vibratoire, bien entendu, donc là je vous ai sous-entendu l'idée que nous avons une existence de l'autre côté, ça veut dire que dans cette réalité nous nous incarnons, c'est-à-dire nous sommes incorporés dans les véhicules que sont nos corps. Nos émotions se déclinent évidemment sur les plans physiques, énergétiques et spirituels. Les plus fortes d'entre elles, nos traumas, nos peurs, nos hontes, nos culpabilités, nos ressassements, nos frustrations ou nos colères sont autant de vibrations négatives qui vont être mémorisées dans les fascias qui représentent 40% de notre masse corporelle. Des théories suggèrent que les fascias, en tant que surfaces hydrophiles, forment des domaines cohérents capables de capturer l'énergie lumineuse, infrarouge, et de la stocker sous forme d'oscillation. Les fascias sont composés principalement de fibres de collagène et d'élastine, qui leur confèrent à la fois rigidité et élasticité. En plus de leur rôle structurel, ils contiennent également des récepteurs nerveux qui sont sensibles à la pression, à la tension et à la douleur.
Cela signifie que les fascias ne sont pas seulement des structures passives, mais bien des éléments actifs qui réagissent aux stimuli internes et externes, influençant ainsi notre perception de la douleur et notre bien-être général. Son rôle clé dans l'élimination des toxines du corps. Il est essentiel de comprendre que les fascias ne se limitent pas à un simple soutien physique. Ils sont également impliqués dans de nombreux processus physiologiques, tels que la circulation sanguine et lymphatique, jouant un rôle clé dans l'élimination des toxines du corps. Cette interaction entre les fascias et divers systèmes corporels souligne leur importance non seulement pour notre santé physique, mais aussi pour notre santé émotionnelle. Nos émotions créent ainsi doublement notre réalité, notre futur, notre présent et notre passé, y compris à travers nos maladies et nos dysfonctionnements organiques. Nous sommes en présence de deux mémoires interactives, celle tout d'abord de l'espace-temps, celle du vide quantique en somme, et la mémoire de nos fascias, et toutes deux se ressemblent étrangement. Toutes deux sont également sensibles à nos émotions purifiées, sensibles à nos vibrations les plus élevées, et ce n'est sans doute pas un hasard. Cela donne à réfléchir, non ?